Grenoble-Alpes Métropole expliqué par la voix de ses élus, c'est ici dans le Brief Métro. Et parce qu'une démocratie est forte de la diversité de ses opinions, cette émission donne la parole à tous les élus. Émilie Chalas, bienvenue. Bonjour. Merci d'être ici. Vous êtes conseillère métropolitaine du groupe d'opposition MTPS, Métropole Territoire de Progrès Solidaire, qui compte 11 élus. Est-ce qu'on peut rappeler les fondements d'ailleurs de ce groupe qui met en avant 3 piliers, territoire, progrès et solidarité? Écoutez, ça dit ce que nous portons collectivement, à savoir un enjeu de territoire, au-delà des enjeux d'étiquette et des jeux d'appareils parisiens, nationaux, dont on voit les difficultés actuelles. Ça dit aussi qu'on est progressiste d'un point de vue sociétal, on porte des idées pour donner de nouveaux droits à tous. Et puis solidaire parce qu'à Grenoble et dans la métropole grenobloise, on sait que certains de nos concitoyens sont en difficulté dans le travail, dans leur quotidien, dans leurs déplacements, dans un certain nombre de phénomènes de la vie quotidienne. Et nous, nous souhaitons donner une chance à chacun. Et cela résume bien nos convictions et nos positions politiques. Et vous êtes coprésidente de ce groupe MTPS. Alors vous êtes conseillère métropolitaine depuis 2020, vous siégez depuis 2020. On rappelle aussi que vous avez exercé un mandat de député de la 3e circonscription de l'Isère de 2017 à 2022. Quelle est votre démarche au sein de ce groupe d'opposition? Comment est-ce que vous appréhendez votre rôle dans une collectivité comme celle-ci? Alors, les collectivités, moi je les connais bien depuis très longtemps puisque j'étais urbaniste et directrice générale d'une mairie dans ma vie avant la politique, pendant 15 ans. Donc je connais bien le fonctionnement des collectivités. On peut même rappeler que vous avez des études. D'ailleurs, vous avez un DESS d'aménagement du territoire. Absolument. Donc un master. Oui. Et en fait, l'engagement a toujours été chevillé à moi. Enfin, j'ai toujours eu l'engagement chevillé au corps, pour le dire correctement, à la fois en tant que fonctionnaire à l'époque, et puis dans l'engagement politique qui est le mien. Et une métropole, c'est un maillon très important de la chaîne territoriale de la décision et des politiques publiques. Même si c'est encore assez récent. Bien sûr, mais il faut bien comprendre qu'en fait, ça vient compléter l'action des communes et ça vient surtout changer d'échelle dans les stratégies, les enjeux et les financements, de façon à avoir des consensus un peu plus larges sur des sujets comme par exemple la mobilité, comme sur l'emploi et le développement économique. C'est pas petit bout par commune qu'on va arriver à une stratégie massive et d'envergure. Donc cet échelon est vraiment très important. Et nous l'approchons de cette façon et en tout cas, moi, je ne dépends pas de mes mandats politiques, comme beaucoup de mes collègues dans notre groupe. On a un travail à côté. Voilà, en tout cas, moi je bosse dans une start-up qui va produire des panneaux solaires made in France. Donc, vous voyez, à temps plein. Donc, je ne dépends pas de mes mandats. Je m'engage en politique parce que je veux aider à améliorer la vie des gens et de nos concitoyens au quotidien. Donc c'est vraiment une position modérée, raisonnable, l'envie de s'engager pour le territoire et pour nos concitoyens qui m'anime. Donc une fois qu'on a dit ça, notre groupe, eh bien, il pose un peu, j'allais dire, les jalons d'une vision pour le territoire. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut demain pour la métropole de Grenoble et ses habitants en termes de mobilité, d'emploi, de développement durable. Vous voyez, il y a vraiment toutes ces thématiques-là qu'on aborde. Et très souvent, on est un groupe, alors petit parce qu'on est 11, mais finalement d'appoint ou qui fait faire débat au sein de la métropole. Ça ne vous aura pas échappé qu'en conseil métropolitain, souvent, parce que nous travaillons les sujets de fond, nous ne sommes pas dogmatiques. Et donc, il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous accompagnons la majorité de la métropole. Et puis, il y a d'autres sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et où on le dit et on suscite le débat. Et je crois que c'est un des rôles des groupes dits d'opposition. Alors, j'ai un peu de mal à me considérer totalement comme d'opposition, parce que je rappelle qu'accessoirement, en juillet 2020, à l'installation de la gouvernance de la métropole, eh bien, la majorité qui existe aujourd'hui, avec le groupe ACT et le groupe des petites communes, plus le groupe UMA, ont composé une majorité, mais dans cette majorité, et c'est très singulier, il n'y avait pas un candidat pour rassembler toute cette majorité, il y avait 2 candidats. Un candidat UMA et un candidat ACT, Christophe Ferrari. Et le candidat d'UMA était donc Yann Mongaburu. Et c'est notre groupe qui a permis la bascule et nous avons voté pour Christophe Ferrari, et alors même qu'on n'est pas dans la majorité. Donc, quelque part, on est en soutien d'une voix modérée pour le territoire, et il nous semblait que Christophe Ferrari incarnait plus cette modération, ce progressisme,
que quelqu'un de plus radical comme Yann Mongaburu, qui vient de la majorité d'Éric Piolle à Grenoble. Mais partons Donc, de là, alors. cette sensibilité... on essaye, alors c'est un peu vain en ce moment parce qu'on voit bien que la politique, c'est les abus, les buzz, pardon, pas des buzz. Il y en a beaucoup en politique des buzz, mais ça c'est un autre sujet. Petit lapsus. Pardon pour le lapsus. Mais ce que je veux dire, c'est que vraiment, il y a un enjeu d'expliquer la complexité, d'avoir de la nuance et des positions qui soient modérées. Et ça, aujourd'hui, c'est difficile dans le paysage politique actuel où on fonctionne par excès et où les électeurs font aussi beaucoup le choix des extrêmes. Mais on est là par conviction et nous, on ne va pas dans la facilité juste par populisme. Donc c'est un rôle pas simple, mais très clair. Alors, vous ne parlez pas non plus de modération dans une optique justement de populisme ou de rassembler le maximum de monde possible. C'était important pour vous de le rappeler ici aujourd'hui. Ce qui veut dire quand même que vous êtes rentré dans cette collectivité, dans cette assemblée qui partait sur des bases quand même assez fragiles. Est-ce que ces petits conflits, ces gros conflits d'ailleurs, qui ont souvent été interpersonnels, ont provoqué des dysfonctionnements considérant les débats de dossiers qui étaient primordiaux? Oui, absolument. Nous, si vous voulez, on a, et je reste convaincue qu'on a très bien fait de voter pour Christophe Ferrari à la présidence de la métropole aujourd'hui et lorsqu'on a voté en 2020. Mais force est de constater que depuis 2020, la métropole dysfonctionne complètement sur le plan politique. Il y a encore des services, heureusement, qui tournent et merci aux agents de la métropole de faire fi de ces conflits politiques. Mais il y a un vrai dysfonctionnement au sein de la majorité, cette fois, de la métropole entre la guerre Éric Piolle et Christophe Ferrari. Et Éric Piolle arrive encore à emporter l'ensemble de son groupe UMA, 31 personnes quand même, 31 voix dans ce conseil qui en rassemble 119. Et donc qui pèse systématiquement, qui amène le conflit politique au sein du Conseil métropolitain. Et sur plein de dossiers, c'est l'immobilisme, c'est la guerre permanente. C'est vraiment terrible, quoi. En ce qui concerne notamment Grenoble Habitat, par exemple, dont ces débats aussi, cette question a duré pendant de nombreuses semaines, voire plusieurs mois. Il y a plein d'exemples. Vous parlez de Grenoble Habitat, 2 ans et demi pour trouver une solution, pour pérenniser un outil que tout le monde reconnaît comme hyper intéressant et très utile au territoire pour produire du logement social et du logement privé. Il faut rappeler qu'ils font les deux. C'est fondamental. Et en plus, avec à la clé des agents, des salariés qui sont là et qui ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, si j'ose dire, et qui souffrent de ce manque de perspective. 2 ans et demi parce qu'il y a un conflit interpersonnel. Et un accord a été trouvé, on le rappelle. Bien sûr. Il y a d'autres sujets. La question de la pollution de la nappe phréatique, qui là aussi nous a animés pendant des mois sur qui est responsable, qui savait, comment on réagit. On fait un groupe d'enquête métropolitain, mais UMA a été contre. Enfin, une galère pas possible, qui renvoie d'ailleurs au sujet du lac Baignalp de la Villeneuve, là aussi porté par Grenoble, mais globalement l'ensemble du Conseil était contre. Mais c'est passé in extremis dans une délibération, où était mélangé ce projet au milieu de plein d'autres projets. Donc forcément, tout le monde a plutôt voté pour. Mais, et enfin, je pourrais en citer d'autres comme ça, mais par exemple, le projet du nouveau siège de la métropole, qui est passé de 80 millions d'euros d'investissement à 108 millions d'euros d'investissement. Nous avons toujours voté contre le projet de nouveau siège. Je pense qu'il faut injecter ces millions d'euros dans d'autres choses, notamment la solidarité, on en parlait tout à l'heure. Eh bien, le groupe, pourtant dans la majorité, UMA, s'est abstenu, n'a pas voté le siège, alors même que c'est le projet de leur majorité. Vous voyez, mais tout est sujette à un sketch pour régler des comptes entre eux. Ça, c'est un dysfonctionnement politique, et je crois que les Grenoblois et les habitants de la métropole, et on l'entend nationalement, en ont marre de ces batailles d'ego, de ces batailles d'appareils. Ce qu'ils veulent, c'est des coalitions à l'échelle nationale ou locale, dans l'intérêt du territoire, dans l'intérêt public, au service de ses concitoyens. Et je crois que trop d'élus oublient quand on est élu, on les représente et on est à leur service. Et ça, je crois qu'ils en ont ras-le-bol, que ce soit à l'échelle métropolitaine, à Grenoble, puisque je suis conseillère municipale de Grenoble, comme au national. Je veux dire, vraiment, les gens veulent des choses efficaces, veulent des solutions, ils en ont marre des bagarres d'appareils et des égos. Et des guerres idéologiques aussi, Absolument. Qui sont très loin et très éloignées de leurs préoccupations premières. Oui. Vous évoquez aussi un souci d'ordre idéologique ou pas, on va le voir avec vous, sur un accord local qui est annoncé, qui va bientôt tomber. De quoi il s'agit ? Alors ça, effectivement, ça va être d'actualité cette année et jusqu'à l'été prochain. C'est la ville de Grenoble, Éric Piolle encore,
qui a expliqué un peu avant l'été qu'il n'était plus favorable à l'accord local. L'accord local, c'est quoi? C'est en fait, lorsqu'on élit les maires et les élus municipaux, on élit en même temps, vous vous rappelez, on flèche des gens des élus pour la métropole issue de cette liste municipale. Et il y a des règles pour qui siège à la métropole et qui reste dans la ville et qui fait les deux. Ça, le grand public n'a pas encore exactement compris. Bien sûr, parce que en plus, c'est compliqué. Donc, pour simplifier les choses, il y a une règle de base à la proportionnelle de l'élection, il y a un nombre d'élus qui est attribué, et puis ensuite, pour des communes de petite taille ou de moyenne taille qui, à la proportionnelle, n'ont pas d'élus, eh bien, automatiquement, ils ont droit à un siège. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a 110 conseillers métropolitains à la métropole. Et on a rajouté 9 élus supplémentaires grâce à un accord local passé en 2019 pour le mandat 2020-2026. Et ces 9 personnes ont été rajoutées par le vote du conseil métropolitain à l'époque pour favoriser la représentation des communes intermédiaires entre 5 et 10 000 habitants qui n'avaient qu'un représentant à la métropole. Ça, c'est le cas aujourd'hui. C'est un accord où tout le monde se met d'accord. En 2019, tout le monde était d'accord sur cette règle. Et évidemment, ces 9 communes intermédiaires, par exemple, il y en a une il y en a 2 même. Dans mon groupe, il y a Claye et il y a Cessin, qui, au lieu d'avoir un représentant, en ont 2. Voilà. Ça, c'était la règle de l'accord local. La commune de Grenoble, comme ils se rendent compte qu'ils perdent de plus en plus d'influence dans la majorité et des membres de leur groupe UMA, eh bien, ils ont décidé d'annoncer, de remettre en cause cet accord local pour le prochain mandat. Donc, c'est assez hallucinant parce qu'en fait, en faisant ça, la ville de Grenoble refuse 9 sièges supplémentaires à des communes qu'ils avaient estimées mal ou sous-représentées à l'époque, avec d'ailleurs un manque de femmes probant dans la représentativité. Et soudainement, pour peser plus, parce qu'a fortiori, si au lieu d'être 119 aujourd'hui, on passe à 110, les 31 voix du MA pèsent plus relativement, vous voyez, en pourcentage. Donc, pour regagner du pouvoir d'influence dans cette majorité et au sein du Conseil métropolitain, ils veulent remettre en cause cet accord. J'espère que tout le monde m'a suivi, c'est un peu technique, mais c'est très clair. Donc en fait, pour peser plus par revanche politique, ils vont supprimer 9 postes. Ils veulent supprimer 9 postes de représentation des communes intermédiaires. Et une délibération est prévue. En tout cas, des discussions sont en cours au sein de la majorité et le président a présenté en conférence de maire, pas plus tard que cette semaine, le dispositif. Donc on va voir s'ils vont aller jusqu'au bout ou pas. Mais ça me paraît complètement fou, c'est-à-dire déshabiller Paul pour prendre plus de poids et donc mépriser en quelque sorte les communes intermédiaires. Vraiment, c'est moche. On a compris aussi qu'il y avait des sujets qui vous rassemblaient en termes de dynamique économique, d'emploi ou d'efforts pour la transition écologique, vous l'avez dit. Il y a quand même un sujet qui vous fâche, on a encore une petite minute pour en parler, ce sont les JO. Alors pas ceux qui viennent de s'écouler, que vous avez certainement vécu aussi, personnellement, vous avez suivi. Oui, bien sûr, on a suivi les JO avec intensité, puisque mon mari est très impliqué dans les JO de 2030, puisqu'il est directeur de la piste de bobsleigh de La Plagne. On rappelle, c'est un ancien bobeur. Absolument, ancien bobeur représentant de l'équipe de France aux JO de Salt Lake en 2002. Et effectivement, on est extrêmement déçus. Je suis extrêmement déçue, et comme beaucoup de Grenoblois et d'habitants de la métropole, parce que dans le projet des JO Alpes 2030, eh bien, l'Isère a disparu des radars. Et l'Isère, avec ses stations de ski et évidemment ses lieux de sport d'hiver, mais aussi et surtout la ville de Grenoble, ville olympique, c'est-à-dire aucun passage, aucun partenariat, aucune épreuve, aucune cérémonie. Enfin, c'est lunaire. Moi, je suis très en colère. Et puis, si je peux me permettre, pour finir, parce que l'actualité... Vous comprenez pourquoi est-ce que... par idéologie. Enfin, par idéologie et par... Très clair. Il est contre les Jeux Olympiques. Il estime que c'est l'expression, alors comment il dit, du néo-capitalisme. Voilà. Alors que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, les JO se transforment en pleine mutation. D'ailleurs, Alpes 2030, le JO Alpes 2030, c'est aussi toute une série de réutilisation des sites des JO d'Albertville, d'utilisation d'installations qui existent et qui sont exploitées aujourd'hui avec intensité. Enfin, vraiment, cette approche-là est purement idéologique, ils n'y connaissent rien. C'est Madame Tondelier qui critiquait d'ailleurs la piste de bobsleigh, en l'occurrence de La Plagne, en disant que c'était inutile de réinvestir dans la piste de bobsleigh qui est utilisée de 1 à 2 fois par an. Ben, pardonnez-moi, je sais de quoi je parle, puisque j'y suis allée et je l'invite à aller à la piste de bobsleigh, Madame Tondelier, puisqu'elle est exploitée toute l'année et ils font descendre des milliers de personnes pour le tourisme, mais aussi sur le sport, pour les entraînements internationaux. Elle est toujours aux normes après 30 ans. Ils racontent n'importe quoi et c'est un exemple parmi d'autres.
Certains disent aussi qu'il n'y aura pas de neige en 2030, donc à un moment donné, il faut réfléchir les sports d'hiver autrement. Ça, c'est un autre sujet. Oui, il y a un enjeu sur comment les stations se transforment en stations 4 saisons. C'est un autre sujet. Mais la piste de bobsleigh n'a pas besoin qu'il neige, puisque c'est un groupe froid, d'ailleurs à l'alcool glycolé, donc qui a fait sa mutation écologique, qui va continuer à le faire. Donc, enfin voilà, il ne faut pas mélanger tous les sujets. Et il y a un autre sujet, permettez-moi de prendre une petite carte blanche. Très rapidement, bien sûr. Bien sûr. On a eu un été très chaud sur les questions de sécurité à Grenoble et dans la métropole. Et moi, j'aimerais qu'en cette rentrée et dans l'année qui arrive, on puisse entendre aussi la métropole sur ces sujets de sécurité. Parce qu'on accule Éric Piolle pour de bonnes raisons. Il n'y a pas de sujet là-dessus et je suis la première au front au conseil municipaux de Grenoble pour dénoncer son déni de réalité et son manque de fermeté et d'investissement sur les questions de sécurité. Mais la métropole a aussi un rôle à jouer. Et on a vu récemment Fontaine, Saint-Martin-d'Air, l'assassin de Lilian de Jean vient de Saint-Martin-d'Air, et Chirol, ça a été aussi la guerre. Donc on voit bien qu'il y a un sujet métropolitain et il y a un CISPD, un conseil intercommunal de prévention de la délinquance, dans lequel siègent des représentants de la métropole. Et je crois que la métropole, le président a aussi un rôle à jouer de position d'autorité, de fermeté pour dénoncer cette insécurité qui insupporte le quotidien, qui insupporte les citoyens, qui va jusqu'à faire des morts, des règlements de compte en permanence. Ça suffit. Et on a besoin d'avoir ce discours politique fort à la métropole aussi. Je vous remercie beaucoup, Émilie Chalas. Et je rappelle que vous êtes coprésidente du groupe MTPS au sein de Grenoble-Alpes Métropole. Merci encore à vous et merci à vous tous.